Nous parlons ici d'outre-mer. Je voudrais avant tout rappeler un point, et qui est justement le point, le lien avec ce que vous venez d'évoquer sur notre problématique de gestion des déchets. Nous sommes dans des zones non interconnectées, et c'est l'alpha et l'oméga de toutes nos problématiques outre-mer. Et nous sommes non interconnectés également pour nos problématiques d'eau potable, nous en parlons, mais évidemment d'eau industrielle. Donc, ce sera bien là mon propos. Au terme d'une journée aussi riche, nous avons pu écouter et entendre tant les constats que les alarmes. Je me contenterai de vous parler de l'usage de la ressource par l'industrie. Cet usage, il nous est nécessaire pour préserver une activité économique limitée. Et quand je dis nous, je parle de nos outre-mer. Et cette activité économique limitée, chacun voudrait la voir se développer pour créer plus d'emplois. Cela étant, ça voudra dire qu'il faudra dépenser plus d'énergie et plus d'eau. Les raisons de cette impérieuse nécessité, c'est-à-dire une meilleure utilisation de la ressource, sont nombreuses. La première, ce sera une diminution de l'empreinte de l'industrie sur un réseau déjà très contraint, ainsi que sur un prélèvement en rivière très contraint également. Oui, l'eau potable, c'est bien que 10% de l'usage de l'eau. Ça veut dire que tout le reste, nous en parlions tout à l'heure, c'est l'agriculture et c'est l'industrie. Et quand on parle d'industrie dans les Outre-mer, on parle d'énergie et d'agroalimentaire essentiellement. Je mets volontairement de côté le nickel en Nouvelle-Calédonie, puisque ça soulève d'autres problèmes. Le problème de l'eau n'est pas bien loin. Je ne vous noierai pas sous les chiffres, mais il convient de noter qu'à elle seule, l'industrie remière à la Martinique seulement utilise et consomme chaque année 1 milliard de litres d'eau. Ce chiffre est suffisamment lourd pour qu'il puisse être noté. Allez, il faut être sérieux. En Guadeloupe, c'est à peu près autant, voire plus, puisqu'on y rajoute l'industrie sucrière, qui, elle, est très, très présente et consomme beaucoup d'eau également. Je viendrai donc souligner l'initiative de ces industriels qui, conscients de leur impact, avance sur le chemin de la transition écologique. Comment ne pas souligner l'initiative vertueuse de la distillerie du Simon, qui a pris conscience que son avenir ne passait que par une bonne gestion de l'eau, et dans un contexte d'accès chaotique à la ressource, pour des raisons sur lesquelles nous ne reviendrons pas, a désormais tout mis en œuvre pour s'effacer du réseau. Elle préserve ainsi près de 80 millions de litres d'eau par an, à elle seule. Donc elle a créé sa propre station de traitement par filtre céramique et par osmose, et elle utilise ainsi l'eau en circuit fermé. Ce n'est qu'un exemple, parce que nous noterons également les efforts des distilleries qui testent les méthaniseurs ou les filtres plantés. Bon, ça c'est simplement pour dire qu'aujourd'hui, les industriels ont pris conscience de la nécessité de mieux gérer la ressource. Évidemment, l'industrie remière est très emblématique en la matière, mais ce ne sont pas les seuls. Ce ne sont pas les seuls parce qu'il y a également la SARA. Alors pour ceux qui ne sont pas des Antillais, je rappelle que la SARA est la Société anonyme de raffinerie des Antilles, puisque là encore, nous sommes non interconnectés. Il n'y a pas de pipeline qui arrive avec du brut ou avec du carburant déjà raffiné. Je vois Madame Trottier, Madame le professeur, vous souriez derrière votre masque parce que vous en connaissez d'autres, des territoires non interconnectés qui souffrent aussi de cela. Je reviendrai tout à l'heure sur un point que vous avez dit et qui est ô combien intéressant. C'est à elle seule, la haie aussi, le plus gros consommateur d'eau de la Martinique. Elle consomme entre 20 et 25 mètres cubes d'eau par heure, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous vous rendez compte? Et là, c'est un chiffre astronomique. Je laisserai les plus scientifiques d'entre vous le calculer et je ne le ferai pas. Alors, comme en tout, puisque nous sommes sur des territoires non interconnectés, même si ça fait 4 fois que j'en parle, la SARA devient maintenant autonome en eau et forte et moteur d'une dynamique en matière de développement durable. C'est cette fois un usage industriel et raisonné de la désalinisation. Ce n'est pas nouveau la désalinisation, on en parle depuis toujours, mais là, ils l'ont mis en œuvre à échelle industrielle et ils sont en train de se passer intégralement de l'eau du réseau pour pouvoir travailler.
C'est un dessalement sans rejet de saumure, car l'eau de mer dessalée est utilisée et purifiée et remélangée avec la saumure avant un rejet du mélange à la même salinité que l'eau de mer. Donc ainsi, une partie de ce mélange retourne au process pour être de nouveau dessalée et on recycle. Voilà. Donc nous noterons au passage que le process de déminéralisation consomme moins de produits chimiques que les process classiques. Voilà, donc tout ça est suivi par une thèse du CIFRE réalisée par l'Université des Antilles, et ce sont des travaux que je vous encourage à suivre. Voilà, mon temps est compté, donc puisque rien ne résiste à une idée dont le temps est venu, le temps est donc venu de changer de prisme. Il faut désormais réaliser, encourager et soutenir une industrie qui, consciente de son impact sur la ressource, est désormais proactive et à la manœuvre. S'il est bien des territoires où écologie et économie marchent ensemble dans une direction d'un avenir commun, c'est bien les Outre-mer. Et encourageons-les et poursuivons. Merci à vous.